Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions ascendance lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis scorpions, qu'est-ce que... Alors, j'ai juste une petite aparté à faire. J'ai la sensation en ce moment que... Enfin, en ce moment, ça fait déjà un petit moment, que les énergies sont vraiment en train de se renouveler. En fait, on se sépare de ce qui ne nous correspond plus, de ce qui ne nous convient plus. Et là, sur beaucoup de signes, en fait, il y a beaucoup justement de séparation, de mise en réflexion, de remise en question, de vraiment savoir où on va. Et là, en fait, pour vous, c'est également votre cas. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de remise en question, vous posez beaucoup de questions. Et en fait, il y a des choses qui ne vous correspondent plus, vous n'avez plus envie. Et forcément, vous vous en séparez. Alors, ça reste une généralité, mais c'est vraiment la sensation que j'ai depuis quelques mois déjà. Et après, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, puisqu'on se sépare de ce qu'on en a plus besoin, donc ou ce qui ne nous correspond plus. Donc, c'est qu'on a envie de renouveau. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, petit message du Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et là, vraiment, pour vous, le mois de septembre, c'est exactement ce que vous allez faire. Peut-être que la relation vous pensiez que c'était idyllique et qu'au final, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si idyllique que ça. Ou en tout cas, vous avez peut-être changé d'avis. Ça arrive, hein. Mais c'est vraiment, il y avait peut-être des choses à travailler, à guérir justement pour évoluer, j'ai envie de dire, et avancer vers quelque chose qui vous correspondra mieux ou qui vous correspond mieux pour après. Alors, l'énergie principale pour vous, amis scorpions, j'ai le diable à l'horizontale. Il est tombé comme ça. Donc, c'est pas une lame forcément négative, mais c'est tout ce qui est envie, passion, désir. C'est un petit peu, je vais pas dire la morale, c'est pas la morale, c'est le contraire de la morale. Vos aspirations, vos désirs, et vous dites est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou peut-être vous n'osez pas justement aller à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de vos passions, de ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous dit maintenant, les épreuves, là, il y a une épreuve qui va arriver, enfin une épreuve, une situation, peu importe, vous allez vous dire, bah oui, en fait. Vous voyez, ça va vraiment être comme une évidence. Alors, est-ce que je l'ai, là, l'évidence, non? Bon, en tout cas... Le choix, il y a un choix à faire parce que je l'ai avec les météores et l'oracle des miroirs et en tout cas ça va être vraiment, vous voyez, j'ai le nettoyage profond et le mois en cours, donc il y a vraiment ce changement d'énergie, ce nettoyage, il y a un besoin de faire un renouveau. On quitte les énergies d'été solaire masculine pour retrouver la naissance de l'énergie féminine, le féminin sacré, le côté féminin. La douceur, le cocooning, l'émotion. L'oracle des météores, j'ai le pardon. Alors, il y a peut-être des choses justement à pardonner parce que même en d'autres decks de la triade, j'ai le pardon et après j'ai l'épreuve. Et il y a message aussi, donc il y a vraiment peut-être une possibilité d'ouverture. Alors peut-être d'arriver à pardonner certaines personnes ou peut-être vous aussi, vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner à vous-même, de faire des pardons, d'attendre, vous allez peut-être recevoir des pardons ou vous allez, comment je pourrais dire, pardonner à certaines personnes qui vous ont fait du mal ou peut-être aussi justement demander pardon parce que finalement ça vous convient plus. Alors il y a un petit peu ce sentiment de culpabilité, mais après c'est pour votre bien-être.
Ouais, j'ai l'impression que pour vous, Amis Scorpion, c'est vraiment un un renouvellement d'énergie. Euh, vraiment vous abandonnez ce qui ne vous correspond plus. Et peu importe, même avec les personnes, hein, il y a des personnes pour qui vous avez plus envie de parler, vous avez plus envie d'avoir de contact, tout simplement pour votre propre bien-être personnel. Hein. Parfois, il faut arriver aussi à comprendre qu'on ne peut pas sauver tout le monde, que ce soit des amis, de la famille, même la famille proche, hein, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, peu importe. On ne peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Et on ne peut pas forcer les gens à vouloir se sauver eux-mêmes. C'est leur propre volonté et leur propre décision. Et on ne peut pas aller contre ça. Parce que vous-même, je pense que vous n'apprécieriez pas qu'on vienne vous contrôler. Donc, il faut vraiment faire cette part des choses. Et là, on va rentrer dans ce processus de guérison. N'oubliez pas, guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être, pas dans celui des autres. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai libération volontaire. Bon, bah là, on est en plein dedans, hein. Là, on se dit, c'est bon, je me sépare de ce que je ne veux plus. Vous en avez peut-être marre, hein, vous avez peut-être un ras-le-bol, justement, de toutes ces énergies négatives, toxiques, qui vous plombent. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, le plombage de ces énergies qui, en plus, ne vous appartiennent pas du tout. Et ça englobe, voilà, vous avez compris, ça vous enveloppe et ça vous englobe dans toutes vos sphères énergétiques. Et forcément, ça joue aussi sur votre physique à un moment donné. Et là, on se dit stop, maintenant, on pense à soi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai protégé le trésor. Eh ben, pour moi, il est évident que le trésor, c'est vous-même. Vous êtes cette part divine. On a tous une part divine. Et bien là, l'idée, c'est de protéger sa lumière. Protéger son trésor, protéger son cœur, protéger son corps, protéger son âme, son esprit. On me parle d'ancrage, de se connecter aussi à son intériorité, à son âme, à son enfant intérieur. Et justement, lui apporter cette sécurité, j'ai envie de dire, cette sécurité, cette protection, cette couverture, cette enveloppe. Vous avez besoin de vous coucouner. Hein. Et c'est là c'est pour ça que je vous dis, protéger le trésor, c'est aussi se protéger soi-même. Hein. Mais de tout ce qui nous entoure. Alors, ça ne veut pas dire s'enfermer chez soi et plus bouger. Non, mais c'est juste... Alors, et c'est là où la subtilité, elle est très fine, mais elle a une énorme importance. Je vais dire savoir jongler avec les différentes personnes qu'on a en face, les différentes situations, les différentes, entre guillemets, mésaventures, les personnes que vous allez rencontrer, parce que chaque personne est différente et on ne peut pas imposer. Comme l'autre ne peut pas vous imposer quoi que ce soit, voyez. Et c'est là aussi où on se protège des personnes, mais tout en étant, on va dire, correct. Mais je pense, je vais dire, le strict minimum. Bonjour, salut, ça va, voilà, merci, au revoir, s'il vous plaît. Voilà, ça reste le minimum syndical, mais c'est déjà un énorme pas pour, entre guillemets, la bonne entente entre personnes. Voilà. L'oracle de la gratitude, j'ai l'acceptation. Pour moi, l'acceptation, c'est d'accepter de se séparer de ce qui n'est plus. On vous parle de libération volontaire, encore une fois. On vous parle aussi de laisser ce qui est. Et c'est aussi accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, on pense à soi et c'est déjà pas mal. L'acceptation, pour moi, elle va vraiment avec la libération volontaire, c'est d'accepter... En fait, c'est de lâcher prise sur toutes les situations que vous ne pouvez pas contrôler et surtout qui ne vous appartiennent pas et de laisser faire les choses, en fait. Alors, ça ne veut pas dire de ne rien faire, mais juste de... Voilà, vous avez peut-être planté une graine, et bien vous attendez. Vous faites rien, vous attendez.
Et bien là aussi, l'acceptation, c'est de savoir donc lâcher prise, accepter ce qui est, les situations qu'on ne peut pas contrôler puisque ça ne nous appartient pas. Et c'est de penser à soi et de vivre enfin sa vie pleinement, dans son entièreté et être dans l'instant présent. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est belle, elles sont toutes belles les cartes. Voilà. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui est tombé. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran en espérant que vous voyez bien. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer. Ok. Alors, l'affirmation. J'accueille les personnes, les circonstances et les opportunités de ma vie avec reconnaissance et tolérance, conscient que tout est éphémère. Je vais la retenir aussi pour moi, cette phrase. Accepter la réalité d'une situation peut parfois sembler insurmontable. De nombreux aspects d'une situation peuvent influer sur la rapidité avec laquelle vous êtes capable d'entrer dans un espace de tolérance. Avant de parvenir au stade de l'acceptation, vous passerez probablement par des sentiments de rejet, d'incrédulité, de colère et d'autres émotions encore. On parlait, là, en plus, on rentre en pleine période d'automne, donc l'introspection, elle y est là. Cela prendra peut-être du temps, mais vous finirez par dépasser votre réaction première et par accepter la situation. Lorsque vous avancez sur le chemin de l'acceptation, restez patient, tolérant et bienveillant envers vous-même. Les émotions peuvent être très puissantes et lorsqu'une situation les déclenche en vous, attendre que les choses s'apaisent demande beaucoup de patience. Surtout pour les scorpions, oui. Gardez confiance dans le fait que vous êtes dans un processus qui prendra du temps à se mettre en place. Mais déjà, on commence là. Hein. Acceptez la réalité de ce qui est en train de se produire. L'espoir, et l'idéalisation sont des mécanismes compensatoires qui permettent de minimiser des circonstances réelles. Vous pouvez voir la lumière ou le véritable potentiel de quelqu'un et ne pas réaliser que celui-ci n'est pas encore prêt à le voir par lui-même. Vous pouvez vous trouver impliqué dans une situation sachant qu'elle est loin d'être idéale, mais espérant pouvoir insuffler un changement. Vous pouvez voir du potentiel chez quelqu'un, mais vous devez l'accepter pour ce qu'il est maintenant et ne pas essayer de le transformer en ce que vous savez qu'il pourrait devenir. Lorsqu'il vous est difficile d'affronter les circonstances que vous vivez, souvenez-vous que tout est en perpétuel changement. Toute situation est temporaire, le temps ne cesse d'avancer. Quelque chose de bouleversant ou de difficile à accepter en train de se produire actuellement ne durera pas. Quoi que vous viviez en ce moment, c'est passager. Cela peut vous sembler difficile à imaginer maintenant, mais il se peut qu'un jour vous ne vous souveniez plus du tout des difficultés que vous traversez en ce moment. Plus vous serez capable d'acceptation, plus votre vie deviendra simple et se remplira d'amour, de gratitude et de joie. Eh ben, si c'est pas un beau message d'amour, ça... Alors, attendez, je vous mets sur pause, je ramasse et je suis à vous après. Hey, c'est moi. Effectivement, on accepte en fait de ce qu'on ne peut pas changer, de ce qu'on ne peut pas contrôler et on se recentre sur soi. Et comme ça nous permet également de libérer certaines choses, le passé, les liens toxiques, tout. On renouvelle pour moi j'entends vraiment renouveler les énergies, on se renouvelle là. On fait limite, j'ai envie de dire un reset. Parce que vous avez envie de quelque chose de neuf, de nouveau, vous voyez, vraiment quelque chose de neuf et de nouveau. L'oracle guide du mieux vivre. Vivez votre vie dans l'instant présent. On parlait tout à l'heure de l'instant présent. Prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez votre vraie présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en ne vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, s'enfuir aussi le désagréable, plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. Alors, je vous avouerai que d'être dans l'instant présent, c'est quand même assez complexe, je trouve. Et surtout, suivant dans le milieu où on est, où on travaille, je trouve que c'est assez compliqué. Mais pas impossible.
mais ça se travaille. C'est un travail à faire en perpétuel, toujours même si on va se dire, oui, mais les autres ne se remettent pas en question. On s'en fout des autres. Là, on parle de soi. Pour sa propre, on va dire, santé mentale. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai sexualité, amour, séparation, changement, contrat, compromis, échec, clairvoyance, carrefour, examen. Et l'oracle de la triade, j'ai éternité, voyage, amour, fusion, arme. Ok. Soit vous étiez en couple, d'accord. Vous aviez l'illusion que ça se passait super bien. Mais, alors, je pense... Alors, est-ce que c'est des couples qui ont duré très longtemps et à un moment, tout s'est fané? Tous ces flétris, alors je sais pas pourquoi on parle de flétris, fané. Vous avez envie vraiment de changement. Là, vous voyez, séparation, changement, voyage, on se prépare à faire quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne et que cette personne était, on va dire, un tremplin, comme une relation tampon, j'ai envie de dire, mais bon, j'aime pas ce mot, mais comme un tremplin vers autre chose de nouveau. Bon, pour moi, c'est pas forcément une relation qui était pour durer, vraiment. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, soit vous étiez en couple depuis un certain temps et il y avait vraiment de la routine qui s'installait, une routine vraiment très ennuyeuse. Et vous avez peut-être pris la décision de faire ces changements. Parce que, rappelez-vous, on a quand même le diable à l'horizontale. Donc, on a peut-être refoulé un peu ses envies, ses désirs, ou en tout cas, il y a des choses à mettre en place. Vous avez essayé de mettre en place, mais pareil, ça s'est un petit peu voué à l'échec. Parce que, bon, je rappelle que quand on est en relation, on est deux, donc forcément, ça fonctionne à deux, normalement. Mais si l'autre n'a pas forcément envie, ou ne voit pas forcément que c'est platonique, il se passe rien, bah forcément, à un moment donné, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un peu de peps, de piment dans les relations. Là, c'est vraiment ce que je ressens dans un premier temps. Donc, le choix, bah, là, pour moi, clairement, pour certaines personnes, encore une fois, c'est pas tous les scorpions qui vivent la même chose, ok? Mais vous avez vraiment envie de renouveler les énergies. Donc, pour moi, il y a vraiment une question de renouvellement, de vraiment quitter ce qui ne vous convient plus. Ça, pour moi, c'est une évidence, et d'accepter qu'on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas changer les autres. Et c'est peut-être aussi justement que vous prenez conscience de ça pour dire, ok, bah, c'est à moi de changer en fait. C'est à moi d'avancer, c'est à moi de créer ce changement, mais pour moi, parce que j'en ai besoin. Vous voyez, c'est comme un besoin vital et viscéral de vraiment faire ce renouvellement d'énergie, ce changement. Vraiment, j'insiste dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Retour, fatalité, hérédité, projection, naissance. Bah, on est... Alors, cette prise de conscience, peut-être que vous l'aviez dans un temps d'avant. Alors, j'ai dit un temps d'avant dans le passé, dans le passé, mais de cette vie-là, d'accord? Peut-être que vous, par rapport à vos parents, grands-parents, vous êtes dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. Vous voyez, la fatalité, est-ce que je suis condamnée à vivre comme ça aussi, moi? Bah là, vous voyez, c'est remise en question de dire maintenant, stop, ça suffit, je ne veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus revivre les mêmes choses. Je ne veux pas être comme eux, voyez. Et là, c'est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau vous. Voyez, et j'ai la victoire quand même, hein, et vous êtes protégés. Oh là là, regardez, fécondité. Ah, c'est un nouveau départ, mais par contre, bon, ça a pris un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors après, j'ai quand même la trahison un peu plus loin. Attention, que ce soit pour vous ou pour les autres, ça peut être comme un sentiment de trahison vis-à-vis des autres, mais ne vous sentez pas coupable parce que c'est pour votre bien-être. Ça ne veut pas dire de faire les choses faire des choses malsaines ou vraiment à l'envers, mais vraiment faire les choses bien, au carré, et d'expliquer les choses d'une manière assez calme, et aussi de pouvoir également, comment je pourrais dire, être en introspection avec vous-même, vraiment de vous poser les bonnes questions. C'est en mode réflexion là, hein. Mais vous voyez, j'ai encore le pardon là aussi. Vous allez encore vivre certaines épreuves, mais
On parlait de messages tout à l'heure, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il y a vraiment pour retrouver, oh, regardez, pour retrouver la paix, la sérénité, vous avez besoin peut-être pour certaines personnes de couper avec les racines. Vous savez, comme on dit, on choisit sa famille. L'âme choisit sa famille pour vivre certaines choses. Et on me parle de libération volontaire, c'est aussi de se dire, ok, j'ai atterri dans cette famille pour travailler sur moi, pour apprendre, pour évoluer et pour m'élever et pour me défaire aussi de certaines choses. Vous voyez, vraiment travailler, c'est la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Et là, vous voyez, on est... c'est quelque chose qui était, on va dire, pour moi, destiné. Alors, attention aussi, l'erreur, c'est... Je ne vais pas dire c'est de prendre de bonnes ou de mauvaises décisions, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. C'est soit on prend la mauvaise et du coup, ça va être beaucoup plus long à comprendre. Après, il ne faut pas non plus, comme je vous disais, se sentir coupable par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est dans la nature des choses, j'ai envie de dire, de plus avoir envie de faire ci, de plus avoir envie de faire ça, de ne plus côtoyer certaines personnes, de tirer un trait. C'est pour juste votre bien-être, en fait. Là, c'est vraiment, je rabâche, renouvellement d'énergie. Voilà, de nouvelles énergies arrivent. L'oracle des météores. J'ai nettoyage profond. Certaines personnes vont faire vraiment des soins énergétiques qui vont leur faire un bien fou. Alors peut-être libération karmique, libération des vœux de vie antérieure. Ça peut être les blocages, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'hypnose régressive justement pour voir là où ça a un peu merdé dans les vies antérieures, qui se répercute dans cette vie-là. C'est aussi prendre conscience de beaucoup de choses. Ce nettoyage profond va vous faire énormément de bien. Alors ceux qui vont faire des soins énergétiques, c'est ok. Si je peux aussi me permettre de vous donner des petits conseils, ce qui est bien, c'est aussi régulièrement, 3 fois par semaine, allez, de vous faire, alors si vous avez une baignoire, faire un bain avec du gros sel, de purification, de fumigation, etc. Enfin, vraiment faire un petit rituel de lâcher prise, vous voyez, avec, vous mettez ça en fond avec une méditation, c'est génial, c'est au top. Ceux qui n'ont pas, bah, faites comme moi. Vous avez un gant, vous mettez du gros sel dans le gant et vous le mettez sur votre tête et vous mettez le pommeau de douche dessus. Et en fait, vous attendez vraiment que ça coule et vous passez votre gant sur tout votre corps en visualisant que cette eau salée avec ce gros sel vous purifie de tout ce qui est négatif et toxique et vous revigore de nouvelles énergies. En blocage, en contre, on a le choix à faire. Bah, forcément, c'est un peu délicat, donc... Là, pour moi, vous êtes vraiment en pleine introspection, en pleine réflexion. Mais le choix, il va être vite là. Ça va vraiment... vous allez plus supporter grand-chose, en fait. À un moment donné, vous allez dire, stop, c'est bon. Du balai, pour certaines personnes. Je dis pas que ça va être comme ça, hein. Attention. Voilà, c'est mes mots, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, mois en cours et bonheur total. Ah bah une fois qu'on se libère de tout ce qui ne convient plus, oui, on se sent beaucoup plus léger. Donc forcément, on se sent mieux. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Enfin moi je trouve qu'il a été très sympathique, très intense. J'ai beaucoup apprécié. Donc pensez renouvellement d'énergie. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager. Ça fait plaisir, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous fais un gros bisou. À bientôt.